Bonjour les amis, allez, je vous mets une petite vidéo, un petit extrait du live qui s'est passé il y a quelques jours, fait par la FFDM par rapport à la détection de loisirs, détection de métaux. Je vous laisse regarder ce petit extrait et puis si vous voulez en savoir plus, il faudra aller voir le live sur Facebook. Allez, bon visionnage. On essaie d'être bien vu chez eux aussi, donc vaut mieux pas parler de détection quand on est archéologue. A priori, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, aujourd'hui, il faut faire un... Je vois pas grand-chose, l'écran est trop loin. Faire détecter chez soi. Même chez soi, de toute façon, on n'a pas le droit, quoi. Tac. Bon, alors, je vois que ça va beaucoup sur les autorisations, donc je vais passer à la partie 2, les textes de loi. Alors, les textes de loi. Je voulais rappeler, c'est plus que nécessaire parce que avec ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux, dans l'intérêt de tout le monde, il faut que les gens sachent exactement ce qu'ils risquent. Après, chacun prend ses responsabilités. Seulement, il les prend en connaissance de cause. Alors, même si ça va faire mal aux oreilles de certains, il faut entendre et comprendre que la détection de loisirs, celle qu'on aimerait tous pratiquer, moi y compris, n'est pas autorisée en France. C'est pas la peine de faire des bons, malheureusement, c'est comme ça. Et ça, même avec une autorisation du propriétaire du terrain. Concernant le propriétaire du terrain, il faut aussi savoir que le brave paysan qui vous a autorisé, lui peut aussi éventuellement être poursuivi. Pourquoi il pourrait être poursuivi ? Il vous a donné l'autorisation de fouiller. Autrement dit, ce brave homme peut être poursuivi en vertu du 531.1 du Code de patrimoine pour fouille sans autorisation. Peu de gens le savent, mais si le tribunal veut ratisser large, l'agriculteur peut lui aussi être ennuyé. Alors, évidemment, la FFDM se bat bec et ongles pour changer tout ça. Parce que c'est pas une solution. Mais aujourd'hui, la loi, c'est ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Néanmoins, puisqu'il y a une fédération de détection de métaux, nous, c'est qu'on peut détecter. Et oui. Alors, aujourd'hui, à nos yeux, pour pouvoir sortir son détecteur de métal sans risquer d'être ennuyé, il y aurait, il y en a peut-être d'autres, mais il y aurait 4 motifs. Premier motif, aller rechercher un objet récent à la demande du propriétaire de cet objet. C'est-à-dire un agriculteur, n'importe qui, une dame qui a perdu un bijou, un agriculteur qui a perdu, je sais pas moi, une rasette, des clés. On peut utiliser son détecteur de métal pour rechercher cet objet. Là, ça marche. On peut aussi, cas 2, on peut aussi rechercher des biens de famille, des biens familiaux. Alors c'est le type qui vient vous voir en vous disant que son père ou son grand-père a planqué une petite boîte dans le jardin, ou dans la propriété plutôt, il vous demande de la rechercher, ça, c'est légal aussi. Ensuite, vous avez la dépollution. Alors dépollution de terrain, d'un terrain pour une raison, on va dire quand même, qui tienne la route, une raison précise. Ça peut être un agriculteur qui vous demande d'enlever des morceaux d'aluminium, les canettes sont broyées dans une pâture parce que les bovins les avalent, et donc ils meurent ensuite. Ça peut être dans un champ, un agriculteur qui vous demande d'enlever les bouts de ferraille parce que il a déjà bousillé 2 trains de pneus, ou alors que son tapis de ramassage d'une machine à pommes de terre, il a coincé par un bout de ferraille. Ça peut être le type qui fait du bio, qui vous demande d'enlever le plomb qui est dans le terrain, parce que le plomb dans un terrain pour du bio, ça fait pas trop non plus. Voilà, ça c'est de la dépollution. Ensuite, 4e cas, pour nous, il y a les rallyes.
Alors les rallyes, pour nous, sont autorisés, enfin pas en ce moment, il y a la Covid. Alors, en temps normal, les rallyes sont autorisés parce que le participant recherche, lui, des jetons, recherche des monnaies que l'organisateur a dissimulées. Donc même les monnaies, l'organisateur les a achetées, il y a une facture. Alors pourquoi tout ça s'est autorisé? Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'article 542.1 du Code du patrimoine, qui dit que pour utiliser un détecteur de métal à des fins de recherche archéologique, historique, il faut un agrément préfectoral, agrément qu'on n'a jamais de toute façon. Mais pour ce que je vous ai parlé là, les 4, pour les 4 cas, il n'en faut pas. Donc on peut sortir son détecteur dans ce cadre-là. Tout ça, c'est une question de région. Il y a des régions, c'est cool, tout va bien. Et il y a des régions, PACA par exemple, où une convention a été signée, une convention, c'est un accord, une convention a été signée entre les gendarmes et la DRAC.